NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous proposent Archives d'Afrique. Les Archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Nous disons non de manière catégorique à tout aménagement du régime colonial et à tout esprit paternaliste. Nous sommes des participants résolus et conscients à une évolution politique en Afrique noire, actuellement engagée dans le grand mouvement d'émancipation qui exige la disparition totale du phénomène colonial et l'établissement d'une ère de liberté franche, d'égalité et de fraternité additionnelle. Héros panafricain pour les uns, tyran sanguinaire pour les autres. Sékou Touré, le père de l'indépendance de la Guinée, continue plusieurs décennies après sa mort de déchaîner autant de passion que de haine. Pour tous, il est l'homme qui un jour a dit non au général de Gaulle au sommet de sa notoriété. Les étudiants africains des années 60 gardent également en mémoire sa farouche détermination dans sa lutte pour l'autonomie totale et immédiate de l'Afrique. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. La liberté, c'est le privilège de tout homme, le droit naturel de toute société ou de tout peuple, la base sur laquelle les États africains s'associeront à la République française et à d'autres États pour le développement de leurs valeurs et de leurs richesses communes. Notre option fondamentale, qui à elle seule conditionne les différents choix que nous allons effectuer, réside dans la décolonisation intégrale de l'Afrique, ses hommes, son économie, son organisation administrative. Pour l'unité et l'émancipation de l'Afrique, vive la Guinée, vive la France! Quand ce matin d'août 58, dans le petit palais du gouverneur de Conakry, Sékou Touré tient son discours devant une foule en délire, son principal interlocuteur, le général de Gaulle, visiblement mal à l'aise, n'en croit pas ses oreilles. Sékou Touré n'a pas mâché ses mots. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Le général de Gaulle est arrivé à Conakry depuis quelques heures seulement. Une des étapes d'une longue campagne dans les pays membres de l'Union française pour le oui. Un oui à la communauté franco-africaine qui sera soumis à référendum le 28 septembre de cette même année et qui propose aux territoires colonisés sur le point d'être autonomes la collaboration avec la France. L'homme du 18 juin, sûr de lui, mal préparé à ce pays et à la personnalité de son leader, ne s'attend pas à un tel camouflet. Quand il prend la parole, la rupture est déjà consommée. La question entre nous, Africains et métropolitains, elle est uniquement de savoir si nous voulons, les uns et les autres, pratiquer ensemble, pour une durée que je ne détermine pas, une communauté. Cette communauté, la France la propose. Personne n'est tenu d'y adhérer. On a parlé d'indépendance, je dis ici plus haut encore qu'ailleurs, que l'indépendance est à la disposition de la Guinée. Elle peut la prendre le 28 septembre, en disant non à la proposition qui lui est faite. Et dans ce cas, je garantis que la métropole n'y fera pas obstacle. Elle en tirera bien sûr les conséquences, mais d'obstacle, elle n'en fera pas. Et votre territoire pourra, comme il le voudra, dans les conditions qu'il voudra, suivre la route qu'il voudra. Le lendemain de cette journée mémorable où l'idée de communauté a été rejetée par Sékou Touré et ses partisans, le général de Gaulle, au pied de l'avion, souhaitera à Sékou Touré bonne chance.
Le 28 septembre 1958, la Guinée vote massivement non au référendum. Quelques jours plus tard, le 2 octobre, la jeune République de Guinée, derrière son téméraire leader, prend brutalement, sans préparation, son envol. C'est l'indépendance, la première d'un pays issu de la communauté française d'Afrique. Cet orgueilleux non à la communauté, balancé à la face du général de Gaulle à Conakry, ce 26 août 1958, Sékou Touré va le payer cher, très cher. De Gaulle va lui couper tous les vivres. C'est le début d'une brouille qui va durer longtemps avec la France. Sékou Touré n'avait pas prévu la mesure de la réaction du général. Pourtant, il ne regrettera pas son geste. André Touré, l'épouse de Sékou Touré. Jamais, jamais il n'a regretté. Ça, c'était un fait historique. Et c'était une occasion unique. Et si tous les peuples africains avaient voté pour la communauté, ça c'est sûr que nous serions encore dans la communauté aujourd'hui. C'est en toute connaissance de cause qu'il a pris cette décision, qu'il n'a jamais regretté, jamais. André Lévin, premier ambassadeur de France en Guinée. Le texte de son discours avait été diffusé à un certain nombre de gens, y compris au gouverneur de la Guinée française, Maubernin, qu'il avait dans sa poche, mais qu'il a donné au général de Gaulle, qui n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance. Et d'autre part, il a été offusqué par le ton, l'ambiance, les slogans, etc., etc. Qu'importe la rupture avec l'ancienne mère patrie. Dans l'euphorie des premiers jours, c'est l'Afrique entière qui célèbre le jeune homme politique pour sa fierté et son verbe. Le monde s'interroge sur celui qui a osé ainsi dire non au général de Gaulle. Mais qui est donc ce jeune impertinent? D'où vient-il? Né à Farana, en pays mandingue, en 1922 probablement, Sékou Touré est apparenté par sa mère à l'Almami Samori Touré, une figure héroïque de la résistance aux colons. De ses ancêtres malinqués, il revendique la fierté turbulente et le courage. Enfant, Sékou Touré est une forte tête. Il n'aime pas l'école des Blancs et les préceptes qu'on y inculque. D'ailleurs, il quitte les bancs rapidement au niveau du certificat d'études primaires. Il travaille comme ouvrier spécialisé, puis comme employé des postes à Conakry. Très jeune, il s'engage dans la voie du syndicalisme. Remarquable tribun, il devient rapidement une personnalité incontournable de la région. En 1947, il fonde la branche guinéenne du RDA, le Rassemblement démocratique africain d'Houphouët-Boigny, qui deviendra plus tard le PDG, le Parti démocratique de Guinée. À Conakry, la deuxième exposition agricole, commerciale et industrielle de Guinée a été inaugurée par le gouverneur Amadié et le président Sékou Touré, en présence de tous les ministres présents de la capitale guinéenne, qui ont été reçus à l'entrée par M. Lar, président du comité de l'exposition. Dans une brève allocution, le président Lar, après avoir appelé la première foire de 1955, a déclaré en substance: Il m'est très agréable de vous présenter en un bref raccourci cette deuxième exposition territoriale qui occupe aujourd'hui plus de 18 000 mètres carrés, dont 12 000 de stands, sur un terrain remarquable, à cheval sur nos deux villes, Conakry, la ville de la mer, et sa fille Tainakry, la ville de l'intérieur, et à laquelle plus de 150 exposants participent, au rang desquels nous en accueillons avec la plus vive satisfaction une centaine, venus spécialement de la métropole. Répondant à M. Lar, M. Sékou Touré, parlant au nom du gouverneur Amadié, et en ses qualités de vice-président du conseil de gouvernement et de député-maire, a notamment déclaré: Ce qui fait la grande signification de cette manifestation industrielle, agricole et artisanale, c'est qu'elle coïncide à l'ouverture d'une nouvelle ère. Elle coïncide avec la mise en place des nouvelles institutions accordées au territoire d'outre-mer par le Parlement. Elle coïncide en même temps avec l'affirmation des populations africaines de leur volonté de construire avec la France une grande communauté de peuples sur la base de l'égalité et de la liberté. Les activités de Sékou Touré, qui reste un employé des postes, le mettent dans la ligne de mire des autorités coloniales. Pourtant, il a compris qu'il faut donner des gages à l'administration. C'est ainsi qu'il va devenir l'une des principales figures politiques de la Guinée. Le Grand Conseil de l'AOF, dans sa séance du 29 août dernier, a adopté à l'unanimité
une motion tendant à la création d'un exécutif à l'échelon de la fédération d'AOF. La fédération, rappelons-le, ne dispose au terme de la loi cadre que d'un pouvoir délibérant, le Grand Conseil. Et cette motion a été adoptée sur proposition du groupe du Rassemblement démocratique africain et suscitera certainement de nombreux commentaires. Nous avons la chance d'avoir devant nous Monsieur le Président Darboussier, premier vice-président du Grand Conseil de l'AOF, Monsieur le Président Sékou Touré, vice-président du Conseil de gouvernement de Guinée, et qui est précisément l'auteur de la motion dont nous parlons, et Monsieur Keïta Fodéba, ministre de l'Intérieur du Conseil de gouvernement de Guinée. Certainement que d'aucuns pourront penser à un revirement des positions du RDA à l'égard de la loi cadre. Mais je tiens dès maintenant à affirmer que ce n'est nullement un revirement, sans toutefois nier la nécessité de l'unité africaine qui était réalisée sur divers domaines et en ce qui concerne l'exécutif par la création d'une fédération dotée d'un haut commissaire ou d'un gouvernement général qui avait jusqu'ici la charge des services communs aux différents territoires groupés. Le RDA donc, en précisant sa préférence, ne portait pas fondamentalement atteinte à cette unité. Il voulait tout simplement que les institutions au niveau des territoires aient le temps de se roder pour qu'ensuite ces territoires expriment librement les conditions et les formes dans lesquelles les services communs, les services interterritoriaux et la gestion de ces services pourraient être déterminés. « 1958, l'idée de communauté que propose le général de Gaulle est dans tous les esprits. Les différents responsables, les principaux leaders dans les territoires d'Afrique sont consultés par Paris qui souhaitent leur adhésion au nouveau statut que souhaite proposer le président de la communauté. Il s'agit de créer un nouveau cadre juridique qui permettra à chacun de ces territoires d'exercer toutes les prérogatives de l'autonomie interne avec bien sûr l'aide de la France. Ce n'est donc pas encore l'indépendance. Au mois d'avril 1958, avant que le général de Gaulle n'entreprenne sa grande campagne africaine pour le référendum, Sékou Touré est à Paris. Je suis heureux de reprendre contact avec la terre parisienne et d'annoncer que les dernières semaines passées en Guinée ont permis au Conseil de gouvernement et à l'Assemblée territoriale de se prononcer avec l'unanimité en faveur des projets de conventions d'établissement intéressant les projets industriels de la Guinée. Les négociations parisiennes qui ont été suivies par des négociations locales viennent ainsi d'aboutir par un accord qui donne satisfaction aux sociétés et qui sauvegarde au maximum les intérêts des populations locales. Deuxièmement, d'annoncer, en tant que grand conseiller, militant et dirigeant du Rassemblement démocratique africain, que nous plaçons dans le futur gouvernement un grand espoir afin d'aborder et de résoudre immédiatement les problèmes institutionnels qui, dans l'opinion publique africaine, agitent tous les esprits. Ce faisant, nous ne pouvons que renouveler notre vocation, notre décision de construire avec la France une grande communauté de peuples sur la base de la fraternité, de la coopération, et aussi d'affirmer que cette nouvelle construction de la communauté doit tenir compte de la décision des populations africaines pour consolider leur union. Et troisièmement, nous pensons que ce futur gouvernement sera soutenu par le groupe parlementaire RDA dans la mesure où il aura au préalable affirmé que dans ses premiers actes, il donnera satisfaction
à l'aspiration profonde des populations africaines pour la démocratisation immédiate des exécutifs fédéraux existants. Avril 1958. Le général de Gaulle, dans sa grande campagne référendaire qui a démarré par Madagascar, Brazzaville et Dakar, est partout ovationné. C'est tous les leaders de l'Afrique équatoriale française AEF et de l'Afrique occidentale française AOF qui font campagne pour le oui. Comme ici à Brazzaville lorsqu'il est reçu par le président du conseil de l'AEF, Barthélemy Boganda. De Gaulle, c'est la France. Et dans l'immense dette de reconnaissance que l'Afrique a vis-à-vis de la France, une grande part revient à celui qui, en même temps qu'il combattait pour libérer la patrie de l'occupation étrangère, réunissait la conférence de Brazzaville pour nous libérer du pacte colonial. Permettez-moi, Monsieur le Président, de saisir cette occasion pour me faire ici l'interprète aussi fidèle que possible du peuple haïtien et témoigner au général de Gaulle notre reconnaissance et notre admiration. Nous sommes convaincus que vous êtes venus aujourd'hui pour achever l'œuvre entreprise à la conférence de Brazzaville et consacrer définitivement par un engagement solennel une AEF en marche vers son indépendance, mais toujours unie à la France indépendante et immortelle. Voilà ce que le peuple attend de vous. Cela est possible, cela est nécessaire, cela est urgent, donc nous devons le faire. Vous êtes, Monsieur le Président, la propriété de la nation, un bien national. Vous avez le droit de placer votre affection à Colombelle et deux églises, à Paris et en France métropolitaine, mais l'AEF, berceau de votre gloire, a aussi droit à vos sollicitudes. Car aujourd'hui, comme en 1940, vous êtes notre dernière chance. Aujourd'hui, comme en 1940, c'est de vous que nous attendons le salut. Aujourd'hui, comme en 1940, l'AEF a hâte d'entendre votre voix. Parlez, Monsieur le Président, parlez sans équivoque. Nous répondrons de même le 28 septembre. Vive de Gaulle, vive la République! Monsieur Barthélemy Boganda, président du Grand Conseil de l'AEF, vient de prononcer une courte allocution. Le général de Gaulle va parler sans équivoque comme le lui demande Barthélemy Boganda. En vérité, jamais la France ne fut plus fière de l'œuvre africaine qu'elle a accomplie. Non, cette œuvre, elle ne la renie pas. Et elle est prête aujourd'hui à la poursuivre, quoique, certainement, dans des conditions tout à fait nouvelles qui sont imposées par l'évolution des peuples et par le mouvement général du monde. Quelle proposition! Quelle proposition? Quel est le projet qui va être soumis au choix libre et conscient de tous? C'est celui de la communauté. Cette communauté aura des institutions. Le président de la communauté, le conseil exécutif de la communauté où se réuniront les chefs de gouvernement avec les ministres chargés des affaires communes, et le Sénat de la communauté, formé par le représentant de tous les territoires et de la métropole, et qui délibérera des affaires communes. Enfin, une cour d'arbitrage pour régler sans heurts les litiges qui pourraient se produire entre les uns avec les autres. Cette communauté-là, je vais la proposer. Je vais la proposer à tous et à toutes ensemble, où qu'ils soient. On dit, mais nous avons droit à l'indépendance. Mais certainement, oui.
D'ailleurs, l'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. Dans son enthousiasme et sa grande confiance, gonflé par les soutiens qu'il obtient de tous les grands leaders subsahariens qu'il a rencontrés dans son marathon référendaire, le général de Gaulle n'imagine pas un seul instant que l'un de ses obligés, l'un de ses dirigeants africains, va le prendre à contre-pied, va opter finalement pour sa dernière proposition sur le dernier choix qu'il offre à ceux qui ne veulent pas de la communauté. Sékou Touré est de ceux-là. L'indépendance acquise, les Français sont rapatriés à toute vitesse et emportent avec eux tout ce qu'ils peuvent, même les fils électriques, les câbles téléphoniques et les machines à écrire. Il faut repartir de zéro. Les critiques fusent de toutes parts à l'encontre du jeune État, y compris de ses plus proches voisins, notamment de Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire, qui privilégient, eux, la communauté avec la France. Mais dans l'euphorie de la liberté fraîchement conquise, rien n'a vraiment d'importance. Plein d'enthousiasme, le peuple de Guinée s'organise. André Touré, épouse de Sékou Touré. C'est un homme qui se bat, et qui avait sa conviction, et qui est allé jusqu'au bout. Il a demandé au peuple, il dit voilà, nous ne méritons rien de rien, puisque les caisses ont été vidées. Et je demande à chacun de payer l'impôt d'avance. Malgré qu'à l'époque, les gens étaient très pauvres, mais ils ont accepté de payer l'impôt. Après, le président Kwame Nkrumah est venu à l'aide. Je n'ai pas passé lui aussi les panafricanistes. Derrière les tours de Manhattan, l'ONU, le rêve de tout État fraîchement indépendant. Sékou Touré tient à y faire entrer la Guinée. Une décision hautement symbolique à laquelle Paris est fortement opposé. La délégation française menace même d'utiliser son droit de veto. Le bras de fer va durer plusieurs mois. Le 12 décembre 1958, avec l'abstention de la France, la Guinée est admise au 82e siège des Nations Unies. Ce succès, Sékou Touré le doit en partie à un homme, un jeune juriste qui fait là ses premiers pas sur la scène internationale, Diallo Telli. De sa tribune à l'ONU, le président Sékou Touré lance un appel au monde entier. Ce que nous demandons au nom de la solidarité internationale et avec la profonde conviction que le développement du monde est dû à l'apport de tous les peuples. C'est une aide fraternelle qui permette à l'Afrique de se libérer entièrement de la contrainte et de l'exploitation étrangère. Je crois exprimer ici le choix des peuples sous-développés du monde, lorsque j'affirme qu'à travers eux, l'Afrique est partie à la rencontre du monde. La révolution guinéenne a besoin d'hommes, de jeunes intellectuels à court de toute l'Afrique en Guinée pour soutenir Sékou Touré et s'inspirer de son action. S'il ne peut plus compter sur l'appui de l'ancienne métropole, le leader guinéen n'est pas isolé pour autant. Parmi ses amis, Patrice Lumumba, le Congolais, Modibo Keïta, du Soudan actuel Mali, Nasser d'Égypte, Ben Bella d'Algérie et surtout Kwame Nkrumah, le Ghanéen. C'est toutes les figures du tiers-monde engagées. Le Tché, Fidel Castro, Nelson Mandela, Stoklikar Michael, Myriam Makeba, la célèbre chanteuse sud-africaine, et bien d'autres qui le soutiennent. Beaucoup séjourneront à Conakry et recevront un passeport guinéen. Mais si les différents leaders nationalistes, notamment tiers-mondistes, partagent sa ferveur, son désir d'indépendance, l'isolement dans lequel l'Occident le confine ne facilite pas la gestion de son pays qui repart de zéro. Dans cette période de guerre froide, il faut faire un choix. Il faut peut-être exploiter les divisions, en tout cas
Il faut construire cet État. Il faut mettre en route une administration, un chantier titanesque auquel il doit tout de suite s'atteler. Mais les choses s'annoncent particulièrement difficiles pour ce révolutionnaire contre qui le général de Gaulle ne décolère pas et multiplie les pressions pour le fragiliser. Nous en parlons dans une dizaine de minutes dans la suite de cette série que nous lui consacrons. Rendez-vous juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. NCA Banque et Assurance et la BIAO Côte d'Ivoire vous ont proposé Archie.